la team, on a loué un van. Enfin, on a loué, non, on a pris un van Uber. Trop de trucs à ramener à l'hôtel. Il est 20h13, on sait pas si l'hôtel va nous accepter. Terrible, terrible. Oh la galère de fou la team, la galère. C'est vrai que ça m'a l'air très salon. Ouais. C'est bon, matos déposé? Ouais, maintenant on est en retard pour la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, les agents du charbon, c'est quand même fou. Ça. On va se louper le début des matchs de Ligue des Champions pour vous. Voilà, c'est pour vous dire à quel point on vous aime. Bon alors Clément, comment est-ce que tu te sens là Écoute, je me sens bien, hein. Il est 8h40, bientôt 45, on est sur les quais, on est avec toute l'équipe du charbon, là il y a une petite vingtaine de personnes, vous allez voir juste après, on en attend encore 5-6 autres, franchement ça va être le feu. On a mis en place ce truc là sur cet événement qu'on n'avait pas sur les autres, c'est qu'on fait un petit running le jeudi matin avant d'aller à l'événement l'après-midi pour pouvoir se mettre en jambes, c'est le cas de le dire, et pouvoir partager un moment un peu plus sympa avec tout le monde. Donc écoute, très content, c'est parti, on va courir, on va charbonner, et puis on se retrouve pour de très belles images le long des magnifiques quais de Bordeaux. Let's go. Bon alors comment tu te sens gros au début de l'événement? Bah écoute, je me sens super bien, là on a le petit soleil bordelais, les quais, les agences, on est trop contents. On est tous en full black, là on est dans le thème, donc ça fait super plaisir. Et voilà, là on va aller courir un petit peu, on va se dégourdir, on va un peu se lancer pour cette journée de fou. Et après on pourra se rejoindre à l'Intercontinental et lancer les hostilités quoi. Alors j'avais Steve et Lucas présents avec moi sur l'event, et au-delà d'être présents, parce qu'ils avaient toujours été présents sur les événements, là ils étaient vraiment dans l'organisation. Et c'est aussi une phase qu'on est en train de traverser avec le charbon, dans laquelle je délègue de plus en plus de choses, et surtout je m'appuie sur des personnes qui sont soit meilleures que moi, soit qui peuvent prendre littéralement les tâches que je faisais avant. Et là en l'occurrence Steve a géré toute la partie organisation de l'événement, et en plus ça a été un franc succès, vous le verrez tout au long de ce documentaire. Ça a été un franc succès, il a géré toute la partie organisation, les ateliers, les workshops, mais aussi les partenaires et les personnes qui sont intervenues, mais aussi toute la partie organisation avec le restaurant, les hôtels, tout ça. On fait 6 km, ça fait pont là-bas à pont ici, et après on va se boire un café. Ça vous va ? Alors le running charbon, je ne suis pas peu fier de dire que j'ai fait une surpresta. Je suis très content de moi en vrai. Content de moi mais aussi des agences, parce qu'en fait si je suis content de moi c'est aussi grâce aux agences, pour donner un peu de contexte. Donc on a couru pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, dépendamment du rythme de chacun. Et donc ça s'est très bien passé. Et ensuite notre ami Mathis a eu la riche idée de courir jusqu'au café, mais de façon très rapide, après 7 km. Problème, il restait presque 2 km, et forcément les égos de l'un, la fierté des autres ont fait que en fait on a lancé la course finale jusqu'au café. J'ai été content parce que je suis arrivé donc deuxième sur à peu près 25, ce qui est plutôt une très bonne perf, d'autant que la seule personne qui m'a entre guillemets battu c'est Mathis, et je sais à quel point il a une mentalité à toute épreuve, et surtout physiquement il est juste inarrêtable. Donc très content de ça, et je pense que effectivement ça en dit long aussi sur ma mentalité, parce qu'en fait on en parlait avec Clément après, et je jure que c'est vrai, c'est hyper intéressant. En fait il y avait un peu cette logique de on inculque le charbon, on prône le charbon, et en fait on est obligé nous aussi de charbonner et de montrer l'exemple. En fait c'est aussi une victoire d'exemplarité. On est dans cette mécanique de en fait nous charbonnons, on est là pour vous amener vers un monde meilleur, mais que ce soit pro, même perso, parce que c'est aussi une aventure humaine. Je ne peux pas me permettre d'être 10e, 12e, 15e. Et en fait, au final, à la fin, le podium se traduit que de personnes du charbon, avec Ovi, avec Mathis, Clément qui suivait. Et en fait, ça a vraiment renvoyé, je pense, aussi un message d'exemplarité en disant, OK, les gars, vous avez bossé, vous évoluez, mais il vous reste encore un peu de travail, quoi. C'était un super run. Franchement, en plus, c'est bien parce qu'on échange, on discute et tout avec tout le monde. Donc, c'était vraiment cool. Et je pense que comme disait Clément, on s'en rappellera, ça fait de bons souvenirs. Et puis après, place à l'événement aussi cet après-midi et demain. On va se retrouver à l'Intercontinental. Donc franchement, on a commencé à tout préparer hier, c'était incroyable. Donc ça annonce deux belles journées. En tout cas, ça commence bien. Trop bien. T'en as chié pour le run un peu ? En vrai, les 5 premiers kilomètres, le premier run, donc des 6-7 km, ça va. Par contre, les 2 derniers kilomètres, c'était fatal. C'était fatal, ça m'a calmé. Donc on verra cet après-midi pour être en forme, mais normalement ça devrait le faire. Du côté de Lucas, il a géré toute la partie captation que je gérais avant, et qui prenait aussi beaucoup de temps, mais qui cette année, sur cet événement, a step up aussi en termes de qualité, en termes de densité de contenu, et en termes aussi d'intensité des images qu'on va pouvoir montrer. Donc non, je suis content qu'ils aient participé, je suis content qu'ils se fassent enfin partie de l'équipe sur ces événements-là, et que je puisse aussi m'appuyer sur d'autres personnes, parce que du coup ça a drastiquement augmenté le niveau de la prestation, et ça s'est vu sur l'event. D'où vous venez
sans Clément. C'est quoi votre agence? Parlez-moi de vous. Bah nous c'est Midea, du coup on vient de Toulouse. À la base on l'a créé avec Axel et il y a Quentin qui nous a rejoint depuis 6 mois sur la partie stratégique. Puis moi ce que j'adore c'est vraiment la prise de recul quoi. Ouais. Et les events physiques c'est très intéressant aussi. Tu peux networker, tu peux créer du business avec les gens au sein du charbon. Comment vous Et, voyez les mecs, question débile, comment vous voyez les mecs qui sont avec vous? Est-ce que c'est des concurrents ou est-ce que c'est des échanges d'idées? Vous voyez ça comment? Je dirais plus des confrères moi Ouais, plutôt. c'est- Après on est sur des secteurs assez différents. On a aussi des agences de vidéastes comme nous, mais on s'entraide en fait. Bon alors Clément, comment tu sens l'après-midi là? Écoute, bien, hein, bien. Je dirais pas qu'il y a du stress, mais plutôt l'envie d'arriver à l'heure. Mais du coup, écoute, non, moi, tranquille, tout va bien. Ça s'est serein. bien passé avec les gars ce matin? Franchement, c'était top. C'était top, je pense que c'est une bonne idée qu'on ait ajouté ça. Ça fait vraiment, tu vois, esprit de groupe et je pense que c'est un peu la vision qu'on a avec le charbon, de l'amener un peu plus loin que ce que c'est actuellement. Et ce genre de choses nous permettent de dire qu'on va plus loin que l'écran et les consignes et les choses qu'on donne à travers le virtuel et les visios, quoi. Donc franchement c'était top et je pense que eux aussi ont adoré parce qu'on voyait que des sourires sur ont les kiffé, visages. ouais. Donc ouais, tu vois, toi tu les as eu aussi, donc ils ont kiffé. Cet après-midi dans les confs, tu parles de quoi? Qu'est-ce que tu abordes? Alors en fait cet après-midi on va pas faire des conférences purement masterclass ciblées, on va plus faire déjà des annonces par rapport au futur du charbon comme je te le disais, parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, elles sont pas forcément tout au courant les agences. On fait intervenir aussi une fondatrice d'agence qui vient aussi avec une amie à elle qui a fondé une autre agence, donc ça va être sympa. On a 2 fondatrices d'agence, c'est des profils féminins qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir et en plus qui ont déjà revendu une boîte, donc c'est vraiment hyper pertinent pour toutes les autres agences. Et puis après on a quelques petites surprises à la fin, mais ça vous verrez. Donc aujourd'hui on leur bourre pas trop le cerveau d'informations aujourd'hui, c'est plus demain dès 9h du matin où là il va falloir qu'ils bossent, qu'ils charbonnent pour le coup, c'est le cas de le dire. Bon l'équipe, là je suis en train de préparer les derniers préparatifs pour l'Intercontinental. Des post-it, des stylos dans tous les sens. Je peux pas spoil tout de suite maintenant, mais il y aura des ateliers où les agences vont devoir écrire des trucs. C'était pas fourni par l'hôtel, donc forcément on met ça dans le petit sac avec tout le reste. Ordi, tous ces trucs là, câblage DMI, tout ce qu'il faut pour faire une bonne présentation. Donc là, dans 15 minutes je suis prêt, on part avec Clément manger et ensuite tout déposer à l'Intercontinental. Salut l'équipe. Vous venez à l'événement du charbon de cet après-midi? Oui. Ouais. J'accompagne. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? Vous avez déjà assisté aux précédents aussi qui se sont faits? Alors, je suis allée sur celui de Paris la dernière fois. Moi, ça m'intéresse dans le sens où ça me permet de savoir ce que Clément fait. Puis ça me permet de rencontrer un peu les gens avec qui il travaille. Ah, ça va vous faire rendre compte quand même de tout ce qu'il y a derrière et à quel point c'est concret, à quel point c'est... À quel point c'est compliqué et à quel point c'est une sacrée organisation. Et vous êtes fier de Clément? Oui, j'ai toujours été fière de mon fils. Vraiment. C'est une belle réussite et je pense qu'il n'a pas terminé. Je pense qu'il va encore faire plein de choses, beaucoup de choses encore. Non, on est très fiers de lui. Du coup, là, j'étais avec ma mère sur l'événement. Donc, elle est venue avec nous, elle était dans le Airbnb avec nous. Et en fait, elle me suit sur tous les événements Le Charbon depuis le tout premier. Alors qu'avant, ça représentait et ça ressemblait à pas grand-chose. Elle a toujours voulu être là. En fait, ma mère, elle a un problème, c'est qu'elle comprend pas vraiment ce qu'on fait, quel est notre travail. Et donc, c'est sa manière de, nous supporter et de comprendre ce que c'est d'être, entre guillemets, chef d'entreprise et d'avoir le charbon et d'avoir les clients et d'apporter, en fait, ce qu'on apporte aux clients. Et il y a aussi un truc que ma mère aime bien, c'est pour ça qu'elle est là. C'est parce qu'elle se rend compte en réel ce qu'on apporte réellement à nos clients et comment nos clients nous voient, et en fait ça la rend, je pense que ça la rend assez fière. Donc ouais, je suis très content qu'elle soit venue. C'est toujours un support de taille, elle nous aide toujours sur les événements, elle a été là depuis le début, donc très content qu'elle ait été là. Et puis comme vous le voyez, elle est toujours là pour nous aider sur des petits trucs qu'on n'aurait pas eu le temps de faire, comme préparer les costumes. Voilà, petit costume prêt, c'est parti. Bon là, vous n'avez pas vu ça parce que Lucas s'était perdu, mais on s'est changé dans les toilettes de l'hôtel parce qu'on était en retard. Voilà, c'est ça aussi les backstage. Hein. Mais il est l'heure, donc c'est bon, ça va commencer, let's go. Steve, il est tout stressé, faut que tu ailles voir Steve. Il est où Steve? Je sais pas, mais faut aller le voir. Je vais aller chercher Steve. T'es stressé apparemment, Steve? Non, ça va, ça le fait en vrai. T'es confiant? Écoute, je vais aller terminer la fraîche, surtout c'est ça l'important en vrai de vrai. Donc je vais devoir te laisser, je suis désolé. L'event va commencer, comment tu te sens, bro? Bah écoute, on a couru, là tout est prêt.
Il n'y a plus qu'un. Hein. Qu'est-ce que tu penses de la salle là, de l'Intercontinental, ça va? T'étais déjà venu? T'es content? Jamais venu, la salle elle est incroyable. Franchement là on a vraiment level up entre dernier event et celui-là. Donc non franchement là c'est du très très lourd. On va bien charbonner là pendant 5 heures, ça va être bien. Comme vous l'avez vu, on a essayé d'élever les standards sur cet événement, que ce soit au niveau des lieux, que ce soit au niveau même de notre posture, de la manière dont on s'exprime, avec les trophées, etc. Je ne sais pas si je suis en train de spoiler, mais vous verrez ça potentiellement juste après. Mais tout ça et tous ces éléments mis bout à bout, en fait, sont un peu la concrétisation et la matérialisation du nouveau charbon, la nouvelle ère du charbon. On cherche à être beaucoup plus premium, on cherche à apporter beaucoup plus de résultats. On a énormément travaillé le produit sur les derniers mois. On a des clients qui sont de plus en plus satisfaits. En fait, on se doit, lors de ces événements, qui sont pour nous une sorte de représentation et une sorte de retrouvaille en fait entre les agences, d'augmenter le niveau. Et du coup, c'est pour ça qu'on a drastiquement augmenté le niveau des lieux, de la prestation, des ateliers, des workshops, des partenaires, des intervenants. Et ça s'est senti. C'est que le début en fait de la nouvelle ère du charbon. C'était notre manière de marquer le coup. Écoutez, je fais la petite intro, ensuite je laisse Steve vous présenter l'événement. Moi déjà je suis très content de vous avoir toutes et tous ici, d'être aussi intéressés et investis dans l'événement. Nous, ça nous tient beaucoup à cœur. Bon, alors qu'est-ce que tu attends de cet événement? Est-ce que tu es content d'être là? Qu'est-ce que tu as à dire pour le docu? Alors je suis content d'être là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. En tout cas on est dans un beau lieu, demain ça va être très beau aussi, donc on va voir. Tu as commencé à bosser avec Clément quand toi? Alors, on a commencé, c'était en septembre dernier je crois. Ouais. Comme ça, donc ça fait 1 an là. Et ça s'est bien passé? Tu as eu des bons résultats? Ça s'est très bien passé, ouais. Très bons résultats, surtout sur les 3 premiers mois, donc c'était cool. Trop bien. Ça fait combien de temps que vous êtes avec le charbon, vous? Moi je crois que ça doit faire 3-4 mois. 3-4 mois? Ah ouais, donc c'est tout nouveau. C'est une agence de quoi? Marketing créatif. On fait de l'influence, de l'événementiel, du social media. Super, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Super. Grâce à Clément et grâce à tout ce qu'il a, grâce aux offres qui ont été repensées, etc. Qu'est-ce que tu attends de cet événement? Est-ce que tu as des attentes particulières? Ce que j'attends c'est rencontrer des nouvelles personnes, voir un peu quelles sont les news sur le charbon. T'as envie de rencontrer du monde aussi peut-être? On a grave envie de rencontrer du monde, regarder un petit peu avec qui on peut faire des belles connexions parce que nous aussi on a des projets qui peuvent être trop cool pour certaines agences, voir les petits ateliers, voir les nouveautés du charbon parce que c'est vrai que quand on est dans le charbon on n'a pas forcément le temps d'être tous les jours sur le school, etc. C'est cool de se rencontrer en physique aussi avec les autres gens. Ça va Steve, t'es content? Ça va, je suis content. Franchement, tout le monde est en train de discuter. Regarde un peu là. Franchement, c'est lourd. Tout le monde a l'air d'être content. On a fait un truc un peu allégé. Et demain, ça va être la grosse journée. On a invité Stéphanie et Shirley pour une raison très simple. C'est parce qu'elles ont un parcours en tant que fondatrices d'agence qui est un peu atypique, notamment Stéphanie. On a l'habitude de faire intervenir des fondateurs d'agences à succès, des personnes qui font plusieurs dizaines de millions par an, même plusieurs centaines de millions par an pour certains, ou qui ont revendu des agences très très chères à plusieurs dizaines de millions. Et la vérité, c'est qu'on n'avait jamais eu d'intervenant ou d'intervenante qui avaient eu une histoire un peu inverse, une histoire un peu difficile avec leur agence. Et en l'occurrence, que ça soit Shirley ou Stéphanie, elles ont eu énormément de hauts et de bas. Et notamment Stéphanie qui n'a pas réussi à revendre son agence correctement malgré le fait qu'elle avait le chemin tout tracé et plus d'une 40aine d'employés. Donc c'était aussi une manière pour nous de dire à nos agences du charbon, regardez, l'aventure d'agence, c'est aussi des hauts et des bas, ça ne se finit pas toujours bien. Donc prenez l'apprentissage de ces personnes-là, appliquez-le et ne vous mettez pas en tête le fait que vous allez faire un exit à plusieurs dizaines de millions. C'est pas forcément ça la trajectoire que vous avez envie de vivre avec votre agence, il n'y a pas que celle-là. Bon alors Clément, là on est en pleine conférence, qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de faire la conférence et qu'est-ce qui se passe ensuite? On a Shirley et Stéphanie qui sont en pleine conférence en ce moment. Ils sont en train de raconter leur histoire à tour de rôle. C'est sympa parce qu'elles font l'histoire depuis le début, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elles ont une agence, donc c'est des profils intéressants. Là il nous reste 20 minutes de conf et ensuite on fait un petit atelier sympa. Et après, on a une petite surprise, parce que là je peux pas dire de quoi il s'agit, parce qu'il y a un représentant d'une agence qui vient de passer, mais petite surprise après. Donc voilà, on va essayer de rester dans les temps compliqués, et c'est très important. C'est quoi l'atelier qui se passe après là? L'atelier qui se passe après, c'est un truc qu'on a appelé Powerlist. On va faire tourner les agences une face à l'autre, et on va leur faire échanger des contacts pour qu'elles créent du business entre elles, pour accélérer un peu la partie mise en relation.
Du coup, là, on est en plein milieu de l'atelier Powerlist. Alors, l'atelier Powerlist, c'est très simple. C'est un truc qu'on avait appris quand on se faisait coacher, nous, à la vente, au tout début de notre agence Horus. Et c'est un atelier qui vise, en fait, à activer le réseau. C'est-à-dire que quand on va voir une autre agence, par exemple, on va lui demander de nous mettre en relation avec quelqu'un de son réseau avec qui il pourrait y avoir une affinité business. Et en fait, ça, c'est un exercice qu'on pousse énormément au sein du Charbon parce qu'on part du principe que le réseau est la première source d'acquisition, surtout quand on est mauvais en acquisition ou quand on n'a pas encore eu le temps de mettre en place des canaux d'acquisition. Et donc là, cet exercice, ça les forçait tout simplement à parler. 1, ça les obligeait à savoir pitcher correctement en moins d'1 minute. Et 2, ça les obligeait à sortir de l'événement avec une trentaine de potentiels clients. Et ça a une valeur énorme. Et d'ailleurs, l'atelier, vous le voyez en ce moment, mais ça a été une tuerie, tout le monde a kiffé. Allez, 1, 2, 3, c'est parti, Powerlist. Bon, là je me suis échappé du brouhaha de la Powerlist parce qu'il faut qu'on prépare ça, la remise des trophées du Charbon. Alors le concept est très simple, on a fait faire des trophées, d'ailleurs ils sont super lourds, on le voit pas ici mais ils sont plutôt cool. C'est des bonnes choses qu'ils vont pouvoir exposer chez eux, c'était le but, que ça représente aussi le charbon avec du béton. C'est simple, on va récompenser les agences, pas les meilleures agences du charbon, mais celles qui nous ont entre guillemets touchées cette année, celles qu'on estime qui méritent cette récompense. On l'a calculé par une augmentation du chiffre d'affaires, on l'a calculé aussi par un impact qu'elles ont eu sur le charbon et sur la détermination du fondateur et entre guillemets le chemin, le storytelling, l'histoire entre guillemets du fondateur. Donc il y a 6 agences qui vont être récompensées, on va les annoncer tout à l'heure. Ça ne veut pas forcément dire que c'est les meilleures, ça ne veut pas forcément dire que les autres agences ne seront pas récompensées puisque le but maintenant c'est qu'on le fasse à chaque événement, qu'il y ait des récompenses comme ça. Mais c'était histoire de marquer le coup, d'en avoir 6 qui pour nous sont les 6 qui ont vraiment marqué cette année 2025 dans le charbon. Donc on va leur rendre ce magnifique trophée et je vais très vite y aller parce que là, encore une fois, on va être à la bourre. Let's go. Encore une fois, on aurait pu récompenser beaucoup de monde. C'est juste qu'on s'est dit, ces 6-là sont pour nous des ambassadeurs du charbon. Ce sont des agences avec qui on a eu des difficultés. 2 ans, donc c'est peut-être la plus belle success story du charbon. Et c'était important qu'on le récompense en premier. Et puis les autres vont arriver, sont de très très belles success stories aussi, mais celle-là a un petit goût particulier, vous le savez tous, c'est pour ça qu'on l'a mis en premier. Peut-être un truc à dire. J'avais fait un mois à 15 000 € de chiffre d'affaires. Quand ils venaient de m'accompagner, en juillet on a fait 150, en août 116. Donc ça monte, je suis content, merci encore pour l'accompagnement. C'est beaucoup de travail pour tout le monde, mais ça paye. C'est du charbon. C'est du charbon, merci à tous. Là aussi, une histoire un peu particulière. De toute façon, je vais vous laisser. Bien sûr. Je n'avais même pas remis, désolé. On va remettre le pied à l'étrier avec vous pour que vous puissiez atteindre les résultats. Jusqu'à ce qu'on voit une espèce de percée qui, je l'espère, va continuer. J'espère que ça vous a amené plein de choses. Donc, moi, c'est important pour moi de vous redonner ce charbon-là, ce petit trophée, parce que je pense que déjà, c'est un parcours qui vous restera en tête. Ça vous aura apporté, certes, du chiffre, mais pas que. On parlait tout à l'heure de la rencontre avec Pauline et Mélina qui est intéressante aussi pour vous. Donc voilà, c'était histoire de vous récompenser, c'est important pour nous. Moi j'ai adoré vous accompagner et je souhaite qu'on continue à bosser ensemble en tout cas. Bravo, oui, je vous laisse dire un peu plus. Ouais. Merci. Tu me ouais, alors c'est vrai qu'au début, quand on est rentré dans le charbon, j'avoue que la promesse, elle était très alléchante. On a tenu la promesse parce qu'on a doublé du coup notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même un point qui était important pour nous parce que c'est ce qui nous a fait venir. Et au-delà de ça, et c'est vrai que quand on a fait le cas avec Steve, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on oublie en fait quand on fait ce genre d'accompagnement, c'est qu'effectivement on va rencontrer des personnes, on va vivre des choses, on va échanger des choses qui vont aussi nous permettre de passer un step. Et donc, du coup, on a fait des rencontres et on en a fait plein d'autres. Et du coup, ouais, on est hyper reconnaissante. Merci de nous avoir accompagnés. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout parce que c'était très compliqué. 3 nanas qui parlent tout le temps. Merci. Bon, là aussi, comme top, Baptiste, Mathieu. Histoire limite touchante en vérité. Vous avez accepté de repartir à zéro, de perdre littéralement tous les clients que vous aviez, de ne plus gagner d'argent alors que vous aviez une boîte qui fonctionnait plutôt bien, parce que je vous avais dit de faire ça. Et donc c'est pour ça que je vous donne ce trophée, c'est les agences qui nous écoutent à un moment donné, je pense qu'elles y arrivent, des fois on ne dit pas que des conneries, alors ça nous arrive, mais la plupart du temps on essaie de dire des trucs intéressants, et vous nous avez cru, quitte à remettre
tout l'avenir en fait de votre boîte entre nos mains. Et ça a marché. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien mieux qu'au moment où on a commencé à bosser ensemble. Merci beaucoup, merci Clément, merci Steve, merci toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Effectivement, quand on a pris le charbon, on était en quasi-faillite. On avait 4 salariés, on a lancé la boîte à 18 ans, à 19 ans, on avait 4 salariés, on allait beaucoup trop vite. Et donc du coup, début 2025, on a licencié tout le monde. Une fois où tu m'as dit, écoute mec, il y a déjà quelqu'un qui me donne des conseils, et c'est intéressant, franchement c'est cool, mais j'ai besoin d'aller plus loin parce que je stagne, il y a telle et telle problématique. Et pareil, c'était une situation qui était compliquée, tu auras peut-être le temps d'exprimer là-dessus, mais tu avais des employés, tu avais des gens qui te coûtaient beaucoup d'argent et qui, au final, ne t'en rapportaient pas énormément. Et pareil, tu nous as fait confiance les yeux fermés, tu as appliqué à 100% ce qu'on t'a dit de faire, malgré le fait que ça pouvait paraître contre-intuitif, parce que je t'ai littéralement dit de virer la moitié de ton équipe. Chose que tu as fait sans hésiter, peut-être pas la moitié, mais voilà, tu as fait entre guillemets du ménage, même si c'est pas très poli ce que je suis en train de dire. Tu as pris comme top des risques énormes. Au final, ça s'est avéré payant. C'est vraiment un conseil vraiment pour tout le monde. Là, en fait, Clément, il organise un mastermind tous les trimestres, je crois, à peu près. Et en fait, la raison pour laquelle il fait ça, c'est vraiment pour donner un électrochoc à tout le monde. Et j'espère qu'aujourd'hui, comme dans le futur, pour les prochains masterminds, ça va vous donner de la motivation. Ça, c'est une chose, mais de beaucoup de discipline et de la force surtout. Donc, courage. On leur reste deux. Attention, qui sont les heureux élus? Let's go! Ça c'est Steve qui a choisi la photo, mais ça vous en dit long sur les personnages. C'est tout peut-être. Alors, là pareil avec Nori, histoire hyper intéressante, même période que développe la com, si je dis pas de bêtises, aux alentours de février. Et pareil, je me rappelle que j'étais en train d'emménager à l'étranger, je me rappelle la première fois que je vous ai eu au téléphone, parce que vous avez demandé à m'avoir au téléphone, mais forcément je vous ai pris au téléphone. Ça a été très compliqué. Je pense que c'est une agence avec laquelle c'est redescendu très très bas. Mais justement, ça rend l'histoire plus belle. Et d'aujourd'hui, attention parce qu'il y en aura d'autres. Donc j'espère que ça vous a chauffé à en recevoir. Parce que j'ai déjà des noms en tête. C'est juste qu'on ne voulait pas que ça dure 50 ans, donc on a vraiment choisi des 6 premiers. Et il y en a certains d'entre vous qui sont sur la shortlist, je vous le dis. Vas-y, let's go. Et pour finir, Julien, alors, déjà, j'aimerais qu'on le félicite parce qu'il s'est marié il y a très peu de temps. Donc en plus d'être un fondateur d'agence à succès, il est un homme à succès. Écoute, je te remets ce trophée parce que pareil, tu nous as fait confiance à peu près dans les mêmes périodes, donc je pense que c'était un tout petit peu plus tard, si je dis pas de bêtises, peut-être février-mars. Et pareil, tu étais dans une situation qui n'était pas forcément la meilleure situation, tu stagnais. Et tu nous as fait confiance les yeux fermés. Alors le sentiment que j'ai eu sur la remise des trophées, en vrai il est quand même un peu particulier, sachant que avant de rejoindre un peu le charbon sur la partie plus inside, donc team, moi j'ai fait partie des 2 premiers mentorats du charbon. À la fois le tout premier, je me rappelle, la dernière fois je cherche encore, c'était Axel Bombzin qui faisait un peu la masterclass avec Clément le premier jour, et du coup j'avais rejoint le deuxième, du coup c'était un peu le nouveau format. Donc en vrai ça m'a quand même fait quelque chose parce que du coup j'ai participé un petit peu à l'évolution du charbon, et encore plus maintenant que je suis un peu plus dedans, mais on voit vraiment l'évolution déjà dans la qualité des agences qui sont accompagnées, les agences elles-mêmes, la satisfaction qu'on peut voir au quotidien. Donc en fait c'est quand même symbolique parce qu'on voit vraiment directement en vrai les vies même que ça peut changer, de toute façon on le voit bien dans l'événement, les vies que ça change et la qualité de l'accompagnement que peut avoir le charbon. Donc non, franchement au niveau des trophées ça m'a fait vraiment plaisir parce que je me vois en beaucoup d'agences et ça encourage vraiment à charbonner. Bon alors Mathis, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Qu'est-ce que tu pensais d'avoir gagné un des 6 trophées du charbon? Est-ce que tu es content? Écoutez, je suis très content d'avoir gagné un des 6 trophées du charbon. Comme vous le voyez, il est beau en plus et il pèse lourd. Et c'était une super journée, des super intervenants, franchement une bonne ambiance, des bonnes agences. Il y a vraiment de tous les niveaux, du freelance qui démarre aux grosses agences qui font des dizaines de milliers d'euros par mois et qui ont des gros objectifs à l'année. Donc non, franchement, il y a des contacts à prendre, chacun se passe des contacts, c'est dans la bonne ambiance. En plus, Clément
et toute l'équipe du Charbon ont loué un super lieu. Donc c'est magnifique dans l'Intercontinental directement. Donc hâte de voir la journée de demain et on verra ce que ça donne. La remise des trophées, qu'est-ce que ça m'a fait ? Ça m'a fait beaucoup de choses. C'était émouvant, c'était très authentique. Franchement, ça m'a pas mal ému. Qu'est-ce que tu as pensé de cette journée ? Écoute, je suis essoufflé comme à chaque fois, mais c'était une très bonne journée. Il y a eu des trophées, il y a eu des powerlists où tout le monde parlait, etc. Là, chose très marrante, je pense que l'Intercontinental va nous facturer 1 heure en plus parce qu'il est 18h29 et on a réservé jusqu'à 18h et je pense qu'ils vont pas se prier de nous faire facturer, de nous facturer 1 heure en plus. Mais c'est pas grave, on le fait pour l'amour du jeu, l'amour des agences du charbon. Steve, il est lessivé, il est mort. Il est mort le frère, mais en tout cas, il a orchestré cette journée c'était très rondement mené. Lucas, le premier Lucas, du coup Salbert qui est là, il a rondement mené son organisation, il a réussi à aller chez le coiffeur, acheter des mocassins et gérer toute la partie contenu, etc. Et le Lucas qui est derrière la caméra, il a bien géré toute l'équipe de vidéastes. Et non, franchement, c'est réussi là quand même. Je crois, franchement, moi j'espère, c'est ce que je demandais. Ils sont tous hyper contents, c'est ce que je disais. Tu vois ? Donc let's go les gars. Let's go, voilà, bravo. Fin de journée. Alors sur l'event, il y a une petite spécificité que j'avais mal prévue avant de venir, c'est que j'avais mon costume, mais j'avais pas de chaussures, j'avais pas de ceinture et j'étais pas coiffé. Et donc c'était pas possible d'arriver comme ça, sachant que le lendemain j'ai quand même la masterclass à animer. Donc ça s'est retrouvé en fait, il me semble qu'on a fait le run le matin à 8h. Vous verrez sur les images, on a fait le run à 8h et j'ai eu 2 heures pour récupérer ma ceinture, récupérer mes chaussures et aller chez le coiffeur. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir un créneau de dernière minute dans un des studios les plus prisés de Bordeaux. Mais bon, au final, c'était un petit peu sport sur le coup, mais je suis arrivé en avance à l'Intercontinental. C'est très bien soldé, mais je sais que Steve et Clément étaient un peu stressés sur le coup là. Clément, dis-moi, là maintenant à tête reposée, comment t'as trouvé la journée d'hier ? Est-ce que t'es satisfait ? Ouais, je suis très satisfait, c'était très cool. J'ai l'impression qu'on a eu de très bons retours, donc franchement très cool. On va commencer par des ateliers. Donc là c'est cool, on a des intervenants, on a des gens un peu externes qui vont venir donner des choses aux agences, donc ça va être très cool. On est dans un lieu qui est vraiment très cool aussi, tout est propre, tout est clean. C'est agréable, du coup les agences vont être dans de bonnes conditions pour bosser. Ce midi on va manger en plus sur le rooftop de l'hôtel qui est un super resto, vous allez voir, c'est incroyable. Donc écoute, moi je suis content d'être passé hier mine de rien parce que c'était peut-être la journée la plus compliquée à gérer parce qu'elle n'était pas trop... les timings étaient short. Les timings étaient short quoi. Il y avait beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à faire. Là aujourd'hui on est beaucoup plus sur des ateliers, des travaux. Donc je suis beaucoup plus serein. On a la top team pour pouvoir assurer ces ateliers. Donc je sais que ça va faire exploser le cerveau des agences et c'est le principal. Bon alors frérot, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait ce matin ? Alors ce matin j'ai donné un petit atelier et je suis allé voir chacun des membres justement pour revoir les posts LinkedIn. Donc atelier LinkedIn, comment faire plus de réactions, plus de visibilité sur LinkedIn et surtout comment signer plus de clients. Donc j'ai revu les posts de chaque personne un à un pour qu'ils fassent plus de réactions. T'as kiffé l'atelier LinkedIn ? J'ai adoré l'atelier LinkedIn. T'as eu des conseils de qui ? J'ai des conseils de Clément, de Lucas. Ça m'a bien aidé, c'était cool. Je pense que là j'ai un chouette post et en même temps je vérifie tellement que j'ai travaillé. J'ai pas eu le temps de profiter de ce beau coin café que je suis en train de respecter un peu, mais il reste pas grand chose. Je crois que c'est le moment d'aller travailler. Là on part sur quoi là ? On part sur des ateliers. Des petits ateliers sales, content et delivery. Lucas, comment ça se passe là, ton atelier ? Dis-moi ce qui s'est passé, où on en est et là ce qui reste à faire. Alors, du coup, ce qui s'est passé, donc là on a fait le premier atelier sales, du coup avec le premier atelier contenu avec le premier groupe. Là on est parti du coup sur la terrasse avec le deuxième et là on va finaliser du coup toute la partie atelier. Du coup avec le dernier groupe où tout le monde va tourner dans l'atelier de son choix pour répondre à leurs problématiques. Donc là c'est la dernière de la journée et franchement ça s'annonce bien. Et ton atelier s'est bien passé ? Très bien, franchement c'était très cool. Le premier j'étais avec Mathis, donc franchement c'est très bien passé. Que des questions pertinentes, j'espère qu'on a partagé le max de valeur.
et on va essayer de finaliser ça. Oui. Alors l'atelier content, il était un petit peu particulier parce qu'en gros il était en 2 parties. Donc la première partie on l'a animé avec Mathis, donc ça s'est un peu fait en last minute, mais c'était vraiment super. Donc on l'a fait tous les deux avec Mathis, où on a couvert du coup principalement toutes les questions des agences, énormément de questions ultra pertinentes. Mathis qui est là à côté, donc qui est un peu aussi une bête en contenu sur LinkedIn et les autres plateformes, a pu apporter beaucoup de valeur. Et la deuxième masterclass, je l'ai animé tout seul. Du coup il y avait pas mal de monde, d'ailleurs j'étais ultra surpris et vraiment content parce qu'il y avait pas mal de personnes, beaucoup de questions. Le truc qui était vraiment cool, c'est que sur cet événement là et sur cette masterclass là, il y a eu énormément de questions, vraiment sur plein de pans, à la fois comment communiquer, le tone of voice, la fréquence, enfin vraiment toutes les questions qu'on peut avoir un petit peu au quotidien sur la partie contenu. Donc voilà, ça s'est vraiment super bien déroulé, beaucoup de questions, j'ai essayé de délivrer le plus de valeur que je le pouvais, et c'est cool parce que même après on a pas mal d'agences qui sont venues nous voir pour nous remercier un peu des réponses qu'on avait pu leur apporter. Donc non, franchement, deux très bonnes masterclass, dont une qui a été couverte avec Mathis. Moi je vais aller sur la terrasse pour faire l'atelier sales avec Raph. C'est parti, hein, c'est les aléas du direct. Donc, mais les postes qui marchent le mieux, c'est un banger. Et en plus, par rapport à Webflow, en fait, tous les clients que j'accompagne, après, ils sont totalement autonomes. Genre, c'est ultra intuitif. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Bon, après, c'est un plus petit formulaire, mais par contre, ils vont pas la. Et tu vois, si j'avais plus d'agences partenaires, ça serait dur. Je vais faire revenir tous les postes. Un CMS, Bon alors Steve, c'était quoi ce matin ? Ce matin, c'était atelier LinkedIn, atelier de groupe, donc avec sales, delivery et quoi d'autre, content. Donc assez intéressant, franchement c'était trop bien, tout le monde a adoré. Ça s'est bien passé, ils étaient contents ? Très contents. Alors pourquoi faire l'atelier LinkedIn ? Ça c'est une super question. Comme vous le voyez de toute façon dans les images, on a essayé de réunir un peu tout le monde avec une double disposition en U et avec effectivement un double atelier splitté. Moi j'étais avec Mathis, j'ai eu la chance d'être avec Mathis qui pour moi est aujourd'hui une des références, au-delà même du charbon, parce que vraiment il a un pouvoir de branding qui est monstrueux, qui travaille à la perfection aussi, c'est ça. Et en fait, pourquoi l'atelier LinkedIn ? C'était déjà dans un premier temps pour faire prendre conscience de l'importance du personal brand, parce qu'en fait il y a encore des agences qui, malgré les résultats des fois incroyables qu'elles ont, ne se rendent pas compte de la puissance du personal branding. Là qu'est-ce qu'on va faire maintenant tout de suite Là on va aller manger tout de suite les gars, on va se régaler. Trop faim, tout le monde est en train de quémander, de lever les bras, de vouloir stopper tout ça, donc voilà. Et là cet après-midi, on part sur quoi cet après-midi ? C'est quoi le programme ? Là je peux pas vous dire. C'est encore secret ? C'est encore une petite surprise. Aïe. Les gars, juste avant de commencer, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que c'est que ces post-it au tableau ? Petit atelier où on demande à chacune des agences de poster, de mettre sur un post-it une problématique. Et on va piocher chacun des post-it, du moins dans la mesure du possible avec le temps qu'on a. Et on répondra à la problématique selon chacun des post-it. Et comme ça les débloque direct. Comme vous le voyez, il y a Raphaël qui est intervenant, qui fait un atelier sales, et il y a une petite histoire sympa derrière, une petite anecdote, et d'ailleurs c'est Steve qui l'a recontacté. En fait, quand on s'est formé à la vente chez Horus, on faisait à peine, je pense qu'on faisait entre 10 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, on venait tout juste de se lancer avec notre agence Horus, et ça a été notre premier coach en sales. Et en fait, aujourd'hui, l'histoire est belle puisque c'est lui qui nous a coachés en sales, et on vient boucler la boucle, même si c'est pas français, avec le fait de l'inviter aujourd'hui au sein du Charbon en tant que partenaire sales, pour qu'il donne lui ses conseils, donc les mêmes conseils qu'il nous a donnés à l'époque aux agences du charbon. Et c'est un profil qui est hyper important pour nous parce que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Ça a été un des premiers employés chez TikTok France. Il a bossé chez Google, il s'est occupé de Waze pendant très longtemps. Il a bossé avec de très très grandes agences, il a bossé avec la BPI, donc c'est un très gros profil, très capé, qui vient senioriser aussi l'approche qu'on a dans le charbon et qui a apporté énormément de valeur lors de cet atelier. Globalement, en ce moment, c'était pas très simple de notre côté en termes de boîte. Il y a beaucoup de remises en question malgré qu'on ait eu des résultats avec ce qu'on a fait. Et on a signé 23 000 je crois là, ce mois-ci. Mais il y a pas mal de On est sur une bonne lancée, on compte continuer. Et puis charbonnerie x2 et on verra ce que l'avenir nous réservera. Franchement, je pensais pas me retrouver dans un événement comme ça quand j'avais commandé une petite formation en ligne plutôt sympa sur les agences marketing. C'est très inspirant et peut-être qu'on va faire des projets avec certains, donc trop cool. Merci beaucoup à tout le monde.
De mon côté, il y a eu 2 clients signés sur les 30 derniers jours, donc c'est plus que sur l'année. J'ai transformé une alternance en CDI, donc ça fait plutôt plaisir. Quick win de la boîte, on a signé 2 talents en exclusivité cette semaine, donc ça fait vraiment plaisir. Et on espère des prochaines wins, notamment sur la partie média, et on prend tous vos conseils, notamment à vous deux. Et je pense que très sincèrement, on va tout casser. En tout cas, Brice et moi, on est là pour. Donc merci beaucoup à tous et bon courage à vous. Déjà, un gros merci à toute l'équipe parce que l'event, incroyable. Enfin, c'est du high level. Nous, on est un petit peu dans notre petite ville à Vichy, à côté de Clermont. Donc, de voir des gens comme vous, des directeurs d'agence avec qui on parle le même langage, c'est fluide, ça fait énormément plaisir, mais un boost de motivation énorme. Donc c'est super, petite quick win. Nous on avait donc 2 entités avec Jérémy, ça a été très difficile de me séparer de la mienne, mais finalement on a tout fusionné et en fait la promesse est déjà tenue en 1 mois. Donc merci pour ça. On est super contents et on sait que c'est que le début parce qu'on va s'en donner les moyens et merci à tout le monde et go Charbon. Pour le petit mot, merci vraiment à vous 3, à vous 4, à vous 10. Vraiment, merci beaucoup, on a vraiment évolué. On va se mettre à la création de contenu, promis. Lucas, on va tenir la promesse et on va lire tous les modules, on va vraiment s'y donner. On est ouvert aussi aux questions, sur nos offres aussi, sur ce qu'on a accompli, sur ce qu'on a bien géré. Merci, effectivement, on a laissé quelques plumes. Une rotule de direction aussi pour Wilson pour venir à Bordeaux. Donc voilà, en espérant pas avoir d'accident ce soir. Mais voilà, encore merci et vous êtes tous vraiment chouettes, uniques et merci beaucoup. Alors ce moment, c'était un moment assez fou à vivre parce que déjà, je m'attendais pas à avoir autant de commentaires positifs, de remerciements, et on s'est vraiment rendu compte du fait qu'on était en train de changer des vies. Parce que nous, on est toujours la tête dans le guidon avec ce qu'on fait. On réfléchit à quel contenu on va publier sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur YouTube. On réfléchit à quelle masterclass on va faire. On réfléchit à quel intervenant on va faire intervenir, quel coaching on va faire, à quelle heure on va le faire, machin. En fait, on est tout le temps la tête dans le guidon et on se rend pas vraiment compte de ce qu'on apporte aux gens qui sont nos clients. Et là, quand chacun prend la parole pendant 1 minute 30, 2 minutes et explique son parcours au sein du Charbon et explique à quel point on a impacté non pas son agence, mais sa vie, et qu'on a changé littéralement leur vie, et ils le disent, et l'entendre d'eux, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous le dire, c'est comme une énorme récompense pour nous, c'est comme un cadeau. Et moi, j'étais limite émotif en vérité à ce moment-là, et je sais que c'était le cas de Steve aussi, Lucas un peu, mais c'était le cas surtout de Steve qui a beaucoup bossé sur le produit, parce que mine de rien, c'est lui qui est sur la partie produit. Moi, ça m'a un peu ému en vérité, donc c'était un très très beau moment. Le travail que nous on fait un peu machinalement au quotidien, il y en a pour qui ça change leur vie, mais pour de vrai. Et en fait, tu prends pas conscience de ça du tout, parce que moi j'ai aussi une mentalité très soldat où je fais ce que je dois faire et ce que je dois faire, j'essaie de le faire le mieux possible. Mais en fait, je vois pas des fois qu'en face, ça change pour de vrai des vies. T'as des gens qui effectivement ont fait x3, x5, x10 sur leur CA, ou tout simplement qui se sont affranchis de clients avec qui ça se passait pas du tout bien. Enfin, tout ça pour dire que c'était un moment hyper émouvant et je pense que c'était peut-être le plus inattendu mais le plus important de l'événement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Nous, comme je vous l'ai dit hier, ça nous tenait à cœur de vous avoir. C'était un super moment et en plus de ça, on va aller passer un petit bon moment aussi à la Cité du Vin. Franchement, profitez-en. On a privatisé le restaurant de la Cité du Vin. Ça, c'est un peu énervé. Je suis assez fier de ça. Donc profitez-en. Et puis voilà, le micro, il fallait qu'il se coupe. Mais merci à tous, merci à toutes. On peut direct aller à la Cité du Vin. Franchement, là, on peut limite sortir et y aller. C'est juste à gauche. Et merci beaucoup. Merci à Steve aussi pour l'orga de l'événement parce que c'est lui qui a tout organisé. Merci à Lucas aussi là-bas qui a tout organisé niveau contenu. Merci aux vidéastes aussi qui sont là et je sais pas où est Liliane. Merci à Fazila aussi dans son coin là-bas. Ouais, Fazila. Simplement forcément parce que sans l'argent en fait moi je peux rien organiser. Merci à Clément pour tout ça, de nous faire confiance, de nous permettre de revivre une situation à deux, une nouvelle ère en fait tout simplement.
On est très content de refaire ça ensemble, d'avancer ensemble, et je pense qu'il y a des bonnes connexions et que ça se ressent. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc je pense qu'on peut l'applaudir aussi. Alors là, sur cet événement, sur la captation, on avait au total 3 profils. Donc on avait Lucas, donc le filmmaker un petit peu numéro 1 qui a pour mission de capter l'événement sur toute la partie documentaire. On a également un photographe qui est là pour nous suivre sur les 2 jours d'événement, donc pour prendre des photos à la fois des agences, mais à la fois de la team un peu plus charbon. Et on a en plus un 3e filmmaker qui est là beaucoup plus pour couvrir les masterclass que vous allez pouvoir regarder un peu au fur et à mesure du docu. Donc au total, ça nous faisait 3 profils, ça nous fait 3 profils qui sont là sur l'événement pour couvrir la captation du documentaire aux photos en passant par les différentes masterclass qu'on a pu faire. Et l'objectif de la team un petit peu contenue sur cet événement, c'est vraiment d'aller immortaliser toutes les masterclass, tous les moments forts afin de pouvoir les repartager directement aux agences derrière, et ça va aussi nous servir comme support de communication pour l'image du charbon au global. Ça va être cool. Là on va finir tranquillement et après on se dirigera vers le cocktail. Est-ce que tu es content de comment ça s'est passé? Très content. Comme d'habitude, le stress il redescend. Enfin, j'avais pas vraiment de stress, mais c'est plus l'appréhension que ça se passe bien. Ça redescend. Je pense que du côté de Steve aussi, c'est bien redescendu. Et écoute, on finit bien. Franchement, il fait beau. Là, on va avoir un petit coucher de soleil. Bon, j'espère qu'on va pas se manger l'eau sur la tête parce qu'on dirait qu'il va pleuvoir. Mais on va avoir un petit coucher de soleil sur la Cité du Vin qui va briller. Ça va être sympa. Très content. Tout le monde a l'air très content aussi, et en fait c'est le principal, parce que nous on peut être content des événements, mais au final on s'en fout. Le but c'est que les agences elles soient satisfaites, et là c'est le cas. Donc très content, déjà hâte de la prochaine échéance en décembre. Et puis voilà. Steve, qu'est-ce que tu nous racontes sur cet événement? Est-ce que tu es content de l'organisation, toi qui avais tout organisé? Est-ce que là tu as la pression qui redescend? La pression redescend parce que de toute façon c'est fini, donc là on a passé le gros momentum. J'étais stressé, c'était du bon stress, c'était de l'adrénaline, c'était de l'attente, et je pense qu'on a répondu présent, donc ça je suis content. C'était pas mal avancé, on avait promis quelque chose d'assez grandiose, et j'ai le sentiment qu'on a tenu parole, donc ça on est très content. Je suis particulièrement content parce que Clément m'a mis sur des missions assez ambitieuses elles aussi, et j'ai répondu présent. J'ai eu pas mal de réassurance des agences directement, donc trop content que ça se soit bien passé. Et en fait, c'est ce que je disais depuis le début, mais en fait, quand on me demande si ça va, si je suis content de moi, je retourne la question, parce que en fait, moi, mon taf en tant que CSM, c'est de m'assurer que tout va bien, que tout le monde est content, et c'est chose faite. Donc franchement, je suis trop content. Voilà. La préparation de l'event, c'était sport, en vrai. On l'a fait avec Steve, ça nous a pris, je pense, un bon mois à préparer. Il y avait énormément de choses à voir. La team a constitué, sachant qu'on voulait faire quelque chose de beaucoup plus premium sur cet événement. Donc au total, il y a eu à voir le nombre de personnes à faire venir sur cet événement, le matériel aussi à récupérer. Donc quel matériel? Aussi, on avait une petite particularité sur cet événement, c'est qu'on avait quand même 2 lieux différents avec plusieurs configurations à chaque fois. Donc il fallait bien prévoir à la fois le nombre de personnes nécessaires pour couvrir les différentes masterclass, le matériel aussi nécessaire, les configurations de micros, sachant que les lieux étaient quand même relativement différents à chaque fois. Donc il y a eu un gros taf de préparation avec Steve, donc pour pouvoir couvrir ça au mieux. On a eu quelques inattendus de toute façon, comme tous les événements à chaque fois, mais en tout cas sinon là-dessus c'est très bien passé. Donc c'était un gros taf de préparation qui s'est très bien soldé. La préparation de l'event, c'était un enfer. C'était un enfer. Dieu merci, ça s'est très bien terminé et c'était l'objectif. Mais en termes de préparation pure et dure, moi, j'ai bossé pendant, je pense, 1 mois non-stop pour penser à tout. Et même quand tu penses à tout, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas assez, parce qu'il y a des facteurs externes et extérieurs qui te sont imposés en fait. Et donc c'était hyper stressant, c'était hyper soutenu. Je suis très content de l'avoir fait, évidemment. De toute façon, c'est l'objectif et on tend à ça. C'est aussi mon rôle de CSM. Est-ce que c'est votre premier event? Est-ce que vous en avez fait d'autres avant? Oui, on en a fait un. Oui, c'est notre deuxième event. C'est le deuxième event et franchement, il est beaucoup mieux que le premier, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça, on en a fait un le premier de l'année qui était à Paris. Ouais, c'est ça. C'est déjà très cool, mais alors celui de là, c'était vraiment très cool, quoi. Un autre niveau. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet event? Si on devait retenir une chose, c'est vraiment la plus-value donnée aussi par l'événement évidemment, mais surtout par toutes les agences qui sont au sein du charbon, avec qui on échange, on se donne des conseils mutuels, on a beaucoup de questions et en fait on repart de là, on a toutes les réponses à nos questions, on a une direction claire. Les lieux, l'ambiance, et ça c'est très cool. Bien résumé. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez voir au prochain event?
qui a manqué ici, un point d'amélioration, quelque chose Il faut un troisième jour. de ce que vous voulez là. Bon Clément, ce qu'on veut, c'est que tu organises des événements, des stages intensifs d'une semaine par exemple, dans des villas de luxe, et je veux qu'il y ait une piscine, parce que sinon ça le fait pas. C'est important de décompresser aussi à côté. Mais non, mais clairement, ouais, ce qui peut être super intéressant, c'est des stages intensifs avec 10-15 personnes dans une villa. Ça serait vraiment très charbon. Trop bien, Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Et maintenant, la suite des événements, il faudra voir avec Steve parce que c'est Steve qui est en charge maintenant des événements, mais je pense qu'il nous prépare de très belles choses. Le prochain, c'est celui de décembre qui va arriver très vite, je pense. Et je pense qu'il va mettre la barre très haut et que nos agences ne sont pas prêtes pour ce qui va se passer. Ouais, le feedback général, en vrai, c'est charbon. Hein. C'est incroyable. C'était 2 jours ouf. À la fois sur le run quand même qu'on a pu faire tous ensemble, où on était quand même tous les 3 surpris avec Steve et Clément sur le nombre de personnes qui sont venues un petit peu souffrir, sachant qu'il y en a quand même pas mal qui font pas ou très peu de sport et qui sont donnés, tu vois, sur ce run-là, ce moment-là. Pas mal d'imprévus, mais de galères à gérer comme tout le temps. Mais au final, franchement, c'était 2 jours de folie, des feedbacks des agences incroyables. Nous, on a vraiment pris énormément de plaisir à l'animer. Mais non, franchement, sinon, c'était 2 jours de fou, des retours d'agences incroyables et qui se sont très bien terminés. Donc non, que du positif. C'est vraiment, ok, maintenant, t'es un charbonneur, tu charbonnes, t'es aux côtés de Clément et de Lucas, qui sont aussi des acteurs géniaux dans le projet. Et maintenant, c'est tout droit, quoi.